Que la paix soit avec vous, les gens. Sentez-vous salués. Je voudrais revenir rapidement sur la situation dans notre pays, le Cameroun. J'ai entendu des menaces de M. Issa Chiroma qui demande de libérer tout le monde. Il donne 48 heures. Comme s'il avait une quelconque autorité à menacer, à donner des ultimatums. M. Chiroma, cher aîné, cher père, parce que vous pourrez être mon père. Je ne vous comprends pas en fait. En 2018, le professeur Maurice Kamto s'est autoproclamé président. Vous avez dit de lui que c'était un illuminé. En 2025, vous autoproclamez président. Donc, si Maurice Kamto était un illuminé parce qu'il s'est autoproclamé président, c'est la même chose pour vous. Vous avez reproché à Maurice Kamto en 2018-2019 d'avoir envoyé des gens dans la rue, créé une sorte de zizanie, une sécession ou je ne sais pas quoi, un désordre, sédition, je ne sais pas comment vous appelez ça. En 2025, vous faites pareil. À la différence près que lorsque Maurice Kamto fait appel à la marche en 2018-2019, il y avait des cadres du MRC sur le terrain. Maître Michel Ndoki a été blessé. Or, vous envoyez des gens, il n'y a aucun cadre, et vous n'y êtes pas non plus, des gens de votre parti. Il n'y a personne, ni vous, ni les gens de votre parti. On a vu des gamins de 12, 13, 14, 15 ans. Vous croyez vraiment qu'un gamin de 12, 13, 14, 15 ans va aller manifester pour un soi-disant hold-up électoral? Il ne sait pas ce que c'est, il ne vote pas. Donc on l'y a entraîné de force, en le droguant notamment comme certains l'ont dit. Il y a eu des blessés, effectivement, en 2018, sûrement des morts. Il y a des arrestations. On vous a posé la question de savoir, mais monsieur, il y a eu des arrestations des manifestants. Vous avez dit non, 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 ceux qui ont été arrêtés, etc., sont des vandales, des délinquants. On a vu des vandales et des délinquants arrêtés aussi cette fois-ci. Et là, ça ne vous plaît pas. Quelle est donc la différence entre vous-même et monsieur Maurice Kamto? La différence, encore une fois, est là, c'est que lui, il a fait, il a assumé. Et vous, vous n'êtes pas crédible. Vous ne pouvez pas lui avoir reproché tout ça et répéter cela 7 ans plus tard. De 1. De 2. Il n'y a pas un homme, quand je dis homme, c'est un grand H, dans ce Cameroun, qui a autant soutenu Paul Biya que vous-même, monsieur Issa Chiroma. Matin, midi, soir, vous louiez Paul Biya. Quoi qu'on vous dise, vous remerciez le président Paul Biya. Cette année même, vous avez dit que vous soutiendrez Paul Biya jusqu'au bout, quand il sera candidat en 2025, etc. Et 2 mois avant les élections, vous découvrez une âme d'opposant. S'il vous plaît, les Camerounais ne sont pas stupides. On ne peut pas croire ça, c'est même pas un peu crédible, monsieur. C'est même pas un peu crédible. Monsieur, il y a eu des morts. Il y a eu des blessés. Il y a des gens qui ont eu leur établissement dévasté. Ils ne seront jamais remboursés. Ou très très peu d'entre eux. Parce que le système d'assurance ne fonctionne pas forcément comme en Belgique, en Angleterre par exemple, aux États-Unis, en Italie, en France, au Portugal. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez que le Cameroun s'embrase? Vraiment? Si vous êtes Camerounais, arrêtez ce massacre. Il s'avère que le président Biya a été élu avec un score bien plus bas que le plus bas d'ailleurs qu'il a eu depuis qu'il y a des élections. Voilà pourquoi j'appelle maintenant au gouvernement de faire vraiment son travail. Parce que si le président Biya a eu 53 et quelques, ça veut donc dire qu'il n'y a plus la même adhésion qu'il y a 10, 15, 20 ans. Ça veut dire qu'il faut redoubler le boulot. Il y a un boulot qui a été fait, mais ce n'est pas assez. Le président Biya lui-même l'a reconnu à Maroua. Il y a encore beaucoup d'efforts à faire. Ah ben, il faut les faire. On parle de cette année de la jeunesse. Pas que la jeunesse, tout le monde. D'abord la jeunesse, oui, mais tout le monde. Donc, je vous appelle au nouveau gouvernement. Donnez ce qu'il faut à la population. On a ce qu'il faut pour vivre heureux dans notre pays. Faites en sorte que le Cameroun soit le pays le plus prospère d'Europe. Pour moi, d'Afrique. Qu'on ne soit plus, voilà, qu'on ne soit pas obligé d'aller en Europe, hein, aux États-Unis, en Asie, je ne sais où. On en a des moyens. Donner de l'eau potable aux gens. De l'eau potable essentielle, on ne l'a pas. Ou très très peu. Des routes dignes de ce nom, pour qu'on puisse acheminer notre marchandise du village jusqu'en ville pour les vendre. Des hôpitaux dignes de ce nom.
du travail, de l'emploi, ce que M. Thiron n'a pas pu faire. Il n'y a pas que lui, d'autres. Des logements sociaux. Si on a ces cinq-là, éducation, hôpitaux, les routes, comment dirais-je, des hôpitaux, je disais, des routes, des logements sociaux, de l'emploi et de l'eau potable, croyez-moi, ce sera un début vers un bonheur infini. On le mérite bien. Donc, M. Chiroma, des grâces. Je ne sais pas où vous êtes. Sortez de là où vous êtes. Sortez de votre cachette. Dites au Cameroun que vous êtes là, qu'on puisse travailler et vivre bien.